Voilà, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Il y a des textes dans la parole de Dieu qu'on aime bien lire et relire et re-relire. Le texte que je voudrais partager ce matin, on le connaît tous, mais ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que à chaque fois qu'on veut vraiment découvrir quelque chose de nouveau, eh bien le Saint-Esprit nous parle et puis nous fait toujours découvrir quelque chose. Merci à l'évangéliste Jean qui nous a retransmis ce récit, celui de la femme samaritaine. Et avant de le lire, j'aimerais juste réaliser ou adapter plutôt ce récit à nous. Je voudrais vraiment que ce soit un récit, non pas qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est un récit qui pourrait se passer aujourd'hui. Cette femme samaritaine, eh bien, ça peut être tout à fait moi aujourd'hui. Ça peut être nous aujourd'hui. Et je voudrais juste qu'on examine tout ce cheminement de cette femme. Comment Jésus l'a approchée, comment Jésus a dialogué avec elle. Et comment, vous savez, pour ceux qui savent déjà la fin, eh bien, elle était tellement remplie de joie et de témoignages envers les autres. On va lire le texte dans Jean 4. Donc il ne va pas être affiché. Je le lis dans la version second 21. À partir du verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Oh Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Un peu plus loin. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et beaucoup de Samaritains dans cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Et il resta 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide à ce que ce texte prenne vie dans nos vies et dans nos cœurs. Alors, ça marche? Non. Oui, c'est ça. On imagine cette scène. D'ailleurs, à la fin, si on a le temps, j'aimerais juste montrer une petite vidéo qui retrace un petit peu cette scène. Mais je la montre à la fin exprès pour qu'on essaye de vivre aussi à travers la prédication, qu'on le vive soi-même. Il y a Jésus qui est au centre. Et puis il y a les personnes qui sont autour. Il y a d'abord la femme, il y a les disciples, et puis après il y a aussi tous les Samaritains qui viennent. Et en fait, si on observe bien dans le texte, tous les acteurs, à part Jésus, sont des quémandeurs, qu'ils l'expriment ou qu'ils ne l'expriment pas. Jésus ne demande rien, lui. Jésus est là, c'est le centre, et c'est lui qui dirige toute chose. Alors vous pourrez dire, mais si, il a quand même demandé de l'eau. Mais en fait, en réalité, c'était pour rentrer en conversation avec cette femme samaritaine. Il a simplement lancé la discussion pour pouvoir ensuite entraîner dans un cheminement de plus en plus profond avec cette femme. Alors, ça marche pas bien ce truc. Bon, je crois qu'on va... C'est là-haut? Ça marche? Sinon, vous le faites, hein, c'est pas... Faut pas que la technique nous perturbe. Dès le début de ce récit, on voit qu'il y a un grand décalage. Donc là, il faut y aller de l'avant. Bon, faites-le parce que c'est plus simple. Jésus et cette femme samaritaine ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il commence à parler de l'eau. La femme, elle parle de l'eau du puits. Elle puise, elle est venue là pour repuiser. Celle qui étanche une soif naturelle. L'eau, c'est vital. À l'époque, il n'y avait pas le robinet, il n'y avait pas les compteurs. Hein, on allait chercher l'eau au puits. Donc, c'était quotidiennement que cette femme venait chercher de l'eau. Alors que Jésus, il a entamé tout de suite sur l'eau de la vie éternelle, l'eau vive. Celle qui ne tarit jamais,
celle qui étanche notre soif spirituelle à jamais. On voit que cette femme, elle reste dans ses soucis quotidiens, sa vie matérielle. Ses réponses le montrent, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau. Elle raisonne avec sa vie, avec ce qui l'entoure. Jésus veut l'amener plus haut, plus profondément. La femme a soif d'un bon verre d'eau. Ça fait du bien quand on a chaud, un bon verre d'eau fraîche. Et certainement que l'eau du puits était très bonne. Jésus veut l'amener à lui faire comprendre qu'il y a une autre soif, un autre besoin d'eau, une autre eau spirituelle. Une eau qui ne donne plus soif. Une eau qui provient d'une source éternelle, qui donne la vie éternelle. Cette soif de recevoir Christ dans sa vie. Dans sa réponse, on le voit, on l'a lu au verset 15, la femme samaritaine reste quand même dans son quotidien. Oui, tu n'as rien pour prendre de l'eau. Et puis quand elle répond à Jésus qui lui dit « Mais si tu prends de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. » Oh, quelle aubaine! Plus besoin d'aller au puits. Solution de facilité. Voilà, enfin quelqu'un qui va m'amener de l'eau. Je ne sais pas ce qu'elle pensait dans sa tête, mais sa réponse, peut-être une réponse qu'on dirait stupide, mais en même temps, voilà, c'est la première pensée qui lui est venue, parce qu'elle restait dans son avis de, voilà, c'est de l'eau, je viens chercher de l'eau. Si quelqu'un me donne une solution pour éviter que je vienne tous les jours chercher de l'eau, eh bien, je suis preneuse. La femme reste enfermée dans son raisonnement. Je vous ai dit au début de ce culte qu'on essaie de vivre ce que cette femme vit. Quelle est moi ma soif? De quoi j'ai soif? Qu'est-ce qui me manque? C'est vrai que tous, on aspire à étancher nos soifs. Bien sûr, notre soif naturelle, nos besoins fondamentaux, on a besoin de vivre, de manger, de boire. Mais vous savez que notre vie est composée de beaucoup de soif. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Alors trop souvent, on cherche des palliatifs pour rester peut-être inconscient, oublier les véritables soifs de nos vies. La parole là nous enseigne que la véritable eau, l'eau vive, vient de Christ. Elle se trouve en Christ. Lui seul peut donner cette eau vive qui peut répondre vraiment à toutes nos attentes. Est-ce qu'on peut le comprendre dans nos vies? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que justement, même si on le sait, que Jésus peut apporter de l'eau, mais on va chercher partout ailleurs une autre eau? Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même état que cette femme, où chaque jour on vient à notre puits chercher de l'eau, dans nos attentes, chaque jour, avec tout ce qu'on vit, nos circonstances? Et puis, si jamais quelqu'un un jour avait une solution, de dire on n'a plus besoin de venir, ça nous arrangerait, mais voilà, c'est notre vie et on vit là, on vit de cette manière. Quelle est ma soif? Qu'est-ce qui me manque? Oui, on sait, à nous qui croyons en la parole de Dieu, que Jésus est la solution. Mais des fois, on ne va pas vers lui premièrement. On va d'abord chercher d'autres boissons. Et on vient à notre puits. Et on puise, et on puise. Cette femme était dans cet état d'esprit. La diapo suivante. Ça sera plus simple. Alors, il y a un décalage entre le discours de Jésus et cette femme. Donc, voyant que cette femme, elle comprenait finalement pas grand-chose à ce qu'il voulait lui dire avec cette eau vive, Jésus va l'interpeller.
Et il va l'interpeller d'une manière assez bizarre aussi pour l'époque, culturellement, une femme samaritaine. Il va l'interpeller dans son quotidien. Va chercher ton mari. C'est quand même une question directe. Il entrait dans l'intimité de cette femme, dans sa vie personnelle. Mais Jésus, à travers cette question, eh bien, voulait l'entraîner dans une réflexion profonde, l'aider à pénétrer un peu plus dans cette réflexion spirituelle, l'amener dans son cheminement. Oui, tu as raison, parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Un cran de plus pour cette femme qui va quitter cet aspect matériel de l'eau pour dire « Ah, là, il me fait entrer dans une autre dimension, ma dimension de ma vie personnelle, de mon intimité, de ma vie quotidienne. » Remarquez que Jésus ne la juge pas. Ce n'est pas un reproche qu'il lui fait. Il lui annonce une vérité et au contraire, il la félicite d'avoir dit la vérité. Tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Cette femme va donc entrer dans une nouvelle dimension parce que Jésus lui a posé la bonne question. Il l'a fait entrer dans cette dimension de son quotidien, de sa vie, de tous les jours. C'est plus la généralité de l'eau, du puits. Maintenant, c'est elle. C'est vrai que la première étape de l'explication de l'eau vive n'a pas permis à cette femme de comprendre vraiment tout de suite le message de Christ. Cette dimension spirituelle dans laquelle Jésus voulait la faire entrer. Oh, ne la jugeons pas. Souvent, nous ne comprenons pas ce que le Christ nous dit au premier abord. Il a besoin d'aller plus loin. Et c'est ce que Jésus nous montre là. Il est allé plus loin, il est allé dans le quotidien, dans l'intimité de la vie de cette femme. Il a poursuivi cette discussion sur sa vie intime, sa vie conjugale, qui était certainement un problème sérieux pour cette femme. 5 maris, celui qu'elle a n'est pas son mari. Voilà, c'était certainement un problème chez cette femme. Jésus va toucher le fond de son cœur, sa souffrance personnelle, son quotidien à elle. Pas le quotidien de l'autre, mais elle était vraiment dans la visée de la conversation avec Jésus. Donc, diapo suivante, donc c'est cette femme qui va maintenant changer de langage. Elle va entrer puisqu'elle reconnaît qu'il est prophète, puisqu'il lui a révélé quelque chose qu'il n'était pas censé savoir, mais qu'elle savait, eh bien, elle entre dans le domaine spirituel. Toujours cette interpellation, diapo suivante. Oui. Est-ce que Jésus veut entrer dans mon quotidien? Ou plutôt, je formule autrement, est-ce qu'on est prêt à laisser Jésus entrer dans notre quotidien? Est-ce que je suis prêt à laisser Jésus entrer dans mon quotidien, à toucher les parties où peut-être que je n'ai pas trop envie qu'il aille, ou peut-être que même moi je suis dans le flou? Est-ce que je le laisse faire? Je sais qu'il sait, je sais qu'il est Dieu, donc finalement il sait, mais est-ce que le fait de savoir change vraiment quelque chose dans ma vie, dans ma foi, dans mon attitude? Alors c'est une exhortation pour chacun de nous, et je me place bien sûr le premier. Laissons-nous pénétrer par cette volonté de Jésus de fouiller dans nos vies, de fouiller notre quotidien, laissons-le nous poser des questions, ou sachons écouter les questions qu'il nous pose, afin qu'il puisse se révéler à nous de plus en plus, comme il l'entend. Cette femme a accepté de cette interpellation sur sa vie, mais elle n'est pas encore sur le terrain final, diapo suivante, sur le terrain où Jésus veut encore l'amener.
Parce qu'elle aborde, elle a vu qu'il était prophète, donc elle aborde les choses spirituellement, avec son raisonnement, mais pas encore avec son cœur. C'est vrai que cette femme attend finalement quelque chose de Dieu. Voilà, c'est un prophète, donc il va me révéler quelque chose. Mais voilà, elle va avancer une doctrine théologique. Ah, mais chez nous, on peut adorer Dieu que sur cette montagne. Et vous, les Juifs, c'est que à Jérusalem. Je ne sais pas si cette femme était douée en théologie. Peut-être, certainement, elle devait le savoir. Mais en tout cas, voilà, elle se dit, j'entre en discussion. Encore une fois, vous voyez, quand Jésus veut quelquefois pénétrer dans nos vies, dans nos quotidiens, dans notre intimité, hop, on va se détourner, on va rentrer dans une généralité. Et là, en plus, théologique, donc c'était bien placé. Mais Jésus, voilà, petit à petit, avec cette femme, va détruire ou va éliminer cette barrière d'incompréhension de cette femme, tout simplement à lui faire comprendre que ce n'est pas important qu'il soit sur cette montagne, qu'il soit à Jérusalem. C'est pas ça qui importe. Parce que Dieu est présent partout. Partout où on l'adore. Dieu est présent partout où on l'adore. Diapo suivante. Comment est-ce que je comprends l'adoration? Comment est-ce que je vis cette phrase-là qui nous vient en pleine figure? Voilà. Est-ce que je dois me placer dans des conditions particulières pour adorer? Est-ce que je dois venir dans un lieu de culte ou derrière mon écran pour adorer Dieu? Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans ma vie? Ah, voilà, de telle heure, de 10h à midi, c'est le temps d'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que Jésus veut enseigner à cette femme et Jésus veut nous enseigner aujourd'hui? Est-ce que déjà je comprends que je peux rencontrer Jésus, je peux rencontrer Dieu à n'importe quel endroit, n'importe où? Comment est-ce que je comprends l'adoration dans ma vie? Ce matin, je crois, oui, c'est Agnès qui a dit à un moment donné, adorer, on peut aussi adorer derrière sa machine à laver. C'est bien ça? En faisant la vaisselle, bon. Qu'est-ce qui change? Adorer Dieu en faisant la vaisselle ou en s'occupant des enfants? Et venir aussi là dans un lieu de culte. Est-ce que dans ce principe même de l'adoration, bien sûr, c'est important de venir et d'adorer ensemble, et nous sommes heureux de le faire, et petit à petit, d'être de plus en plus nombreux ici. Mais adorer Dieu, c'est accepter de vivre en la présence de Dieu. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps particulier, que ce soit, bien sûr, c'est important qu'il y ait des temps particuliers comme le culte, comme mon culte personnel, mon temps de prière pendant la semaine, mais aussi, voilà, derrière ma machine, en train de faire la vaisselle, à mon travail. En fait, ce que Jésus voulait enseigner à cette femme et qui veut nous enseigner aujourd'hui, c'est que l'adoration en esprit et en vérité, eh bien, c'est une affaire de relation avec Dieu. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le comportement, le contexte ou la situation, c'est parce que mon esprit est en relation avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que ma vie est une adoration? Est-ce que tout ce que je fais dans ma journée, eh bien, je suis en relation avec l'Esprit de Dieu et ça devient une adoration? Je suis toujours frappé de ces versets dans les psaumes ou dans les évangiles, les arbres battront des mains. Alors, on imagine un peu des arbres qui battent. Et en fait, la nature elle-même nous montre, elle adore Dieu. Les oiseaux qui chantent adorent Dieu. Écoutez-les la prochaine fois, même si on ne comprend pas, ils sont en train d'adorer Dieu. Est-ce que moi, ma vie, mais tout ce que je fais, je rentre dans l'adoration? C'est ça, adorer des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit parce qu'on est en relation avec l'Esprit de Dieu, et en vérité parce que Dieu est la vérité, et que on voit tout de suite
Si c'est plus dans la vérité, eh bien, c'est plus de l'adoration. Alors oui, voilà, ça c'est l'idéal. On peut pas on a du mal à vivre 24 heures sur 24 dans cet état d'esprit. Mais Dieu nous amène. Jésus veut entraîner cette femme et aujourd'hui encore, il veut nous entraîner vers ce cheminement avec lui. Quelle découverte pour cette femme! Première étape, elle découvre qu'il existe une source d'eau de vie éternelle qui peut étancher à jamais sa soif spirituelle. Deuxième étape, à travers Jésus, elle découvre que Dieu est prêt à pénétrer dans sa vie personnelle, sa vie quotidienne, qu'il est très proche de ses préoccupations, même les choses les plus intimes. Troisième étape, elle découvre que l'adoration pour Dieu n'a rien à voir avec un lieu, mais qu'il s'agit d'une relation avec Dieu. C'est parce qu'elle est en relation avec Dieu qu'elle peut vraiment l'adorer. Il y a une quatrième étape. Il y en aura encore une autre après. Il y a une quatrième étape. Jésus va lui faire découvrir le summum. Diabo. Le Messie. Alors, comme tout bon samaritain, ou pieux, ou même comme bon tout juif, on attend le Messie. Celui qui doit tout changer, celui qui va amener la délivrance, celui qui va amener le salut, celui qui vient pour tout transformer, pour tout accomplir, pour donner du sens à Dieu, à notre vie, à nos existences. On connaît le texte. Jésus, à un moment donné, va lui dire, c'est moi qui te parle, c'est moi le Messie. Jésus va se révéler lui-même. C'est la première fois d'ailleurs dans les évangiles où Jésus dit qu'il est le Messie. À une femme samaritaine. Il aurait quand même pu dire ça dans un grand colloque théologien. Non. Il dit à une femme samaritaine qu'il est le Messie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il savait que cette femme allait le croire. Certainement, pour cette femme, elle imaginait autrement le Messie qu'un simple homme, fatigué, assis au bord d'un puits. Elle s'imaginait un Messie qui allait peut-être arriver en grande pompe. Qui est Christ pour moi? Comment est-ce que moi je vois ce Messie? Comment est-ce que je l'imagine? Lorsque Pierre a dit dans Matthieu 16, « Tu es le Fils de Dieu », quand Jésus demandait, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui dit, « Moi je crois que tu es le Fils de Dieu. » Quelle affirmation! Et je pense qu'il le pensait sincèrement. Mais alors que Jésus lui répond, « Oui, tu as raison, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a communiqué cette pensée, cette révélation. » Alors souvent, nous, on essaie de se faire une image de Christ, bien sûr, proche de nos réalités, de nos expériences. Mais je pense que nous devons vraiment réaliser que Christ est bien au-delà de ce que nous pouvons le penser. Et c'est ça qui est beau, c'est notre cheminement, parce que chaque jour, chaque semaine, on peut apprendre toujours quelque chose de plus de Christ. Ne limitons pas Christ dans nos raisonnements, même par nos faibles foi, mais laissons-le se découvrir pas à pas dans nos vies. Il y a tellement de choses à découvrir et malheureusement, on n'en saura jamais assez, sauf le jour où on sera avec lui. Laissons-le pénétrer dans nos vies, dans notre quotidien. Laissons-le nous dire, le Christ, tu le cherches? Le Messie, tu le cherches? C'est moi. C'est moi, tout simplement. Ça a été le déclic pour cette femme. Elle a compris. Oh, elle n'a peut-être pas tout compris, mais elle a compris l'essentiel. Que finalement, eh bien, cet homme qui était en face d'elle, eh bien, c'était vraiment ce Messie attendu, celui qui allait tout accomplir, celui qui allait la délivrer, celui qui allait la faire vivre vraiment une autre vie auquel elle aspirait. Son idée de puits et de Marie, c'était loin. Elle a vraiment découvert la vérité, tout simplement.
Alors, ce qui est beau, diapo suivante, ce qui est beau, c'est que, alors j'aime bien ce texte quand on parle de mission, parce que forcément, ça devient un témoin, ça devient une missionnaire. Eh bien, elle va devenir témoin. De suite, elle a compris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, je vais garder ça pour moi. Non, tout de suite, elle va voir dans le village, et elle va dire, venez le voir. Moi, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Certainement qu'il y a eu d'autres conversations entre Jésus et cette femme. Mais il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors maintenant, c'est à votre tour. Il a des choses à vous dire, parce qu'il peut vous dire tout ce que vous avez fait. Moi, je suis juste la personne qui dit, venez le voir. Venez passer vos vies, vos propres vies, votre quotidien, vos soifs, vos appréhensions, vos inquiétudes. Venez les passer au crible du Messie. Le témoignage de cette femme s'est complètement effacé devant le témoignage de Jésus. C'est pas venez, moi je vais vous présenter, hein, je vais vous introduire et puis non, venez, moi j'ai vécu quelque chose de formidable. Je veux que vous le viviez aussi. L'amour de Christ pour elle s'est tout de suite transformé en amour de Christ pour ses amis, ses voisins. Son témoignage, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Son témoignage est que finalement, elle veut que Jésus pénètre aussi dans le quotidien de ceux qu'elle invite à venir. C'est pas son témoignage qui a convaincu les gens de venir. C'est parce qu'ils avaient soif, ils ont dit là il y a quelque chose, là il y a les solutions. Et si c'était le Messie? Diapo suivante. C'est l'œuvre de Jésus qui a touché ensuite le cœur de tous ces Samaritains. Elle a juste encouragé les autres à faire sa propre expérience. C'est tout simplement ça, être témoin. C'est pas se charger d'une charge énorme et d'avoir fait forcément des années de théologie. Non, c'est simplement dire, voilà ce que j'ai fait voilà ce que Christ a fait pour moi, et voilà ce qu'il peut faire en toi. La semaine dernière, j'avais un téléphone avec un ami de Lyon qui est responsable d'église et qui a rencontré par l'intermédiaire d'un autre frère nord-africain un peu les personnalités musulmanes de la ville, le président du Conseil national des musulmans de France, de la région, etc. Bon, il y avait 3-4 personnes. Et l'objectif, c'était de dire c'est quoi être évangélique? Et alors, je lui ai dit, et ça s'est passé comment? Et il m'a dit, mais on n'est pas du tout entré dans une discussion, Jésus, les évangéliques croient que Jésus est venu, que c'est le Fils de Dieu, etc. Ils ont simplement dit leur témoignage. Comment ce Jésus auquel ils croient, eh bien, avait transformé leur vie. C'était tout. Et c'est ça qui a touché le cœur de ces personnalités musulmanes. C'était pas une grande théologie. Jésus n'a pas annoncé une grande théologie à cette femme. Il lui a dit la vérité, mais il a percé son cœur. Eh bien, la même chose est faite, en tout cas, lorsque cette femme parle auprès des autres en disant, voilà ce qu'il a fait pour moi. Il va peut-être pas faire certainement pas faire la même chose pour vous, mais venez faire votre propre expérience. Laissez Dieu agir dans mon quotidien. Laissons-nous transformer par la grâce de Dieu et ensuite amenons cette grâce auprès de ceux qui nous entourent. Voilà, dans ces quelques versets, on a vu toute une tranche de vie et qui est semblable à la nôtre. On est d'accord? Même si on n'est pas une femme samaritaine. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on reconnaît les mêmes démarches qu'on peut avoir. De notre ignorance ou notre emprisonnement, de nos réalités, de nos pensées, de nos raisonnements, eh bien, on a besoin de comprendre la réalité de Christ.
chaque jour, dans notre réalité quotidienne, et tout simplement de le partager avec les autres. Bien sûr, je termine avec le texte de Matthieu. Voilà, faites de toutes les nations. Parce que, voilà, on n'est pas tout seul dans ce défi. J'aimerais maintenant qu'on regarde une vidéo toute simple que j'ai prise sur YouTube, avec juste tout ce qu'on vient de partager, et de savoir ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, eh bien, ce que cette femme a vécu. On va juste prier ensemble. Prenons juste un temps, voilà, quelques secondes aussi, où on laisse le Saint-Esprit toucher nos cœurs. Il a des choses à nous dire. Seigneur, merci pour ce récit de la femme samaritaine. Tu permets qu'aujourd'hui on puisse le lire, le relire, le re-relire, parce que tu veux encore aujourd'hui toucher nos cœurs. Tu veux que ce dialogue entre toi et cette femme, eh bien, devienne dialogue entre toi et nous. Tu veux étancher nos soifs. Tu veux nous faire comprendre que nos soifs, notre véritable soif, ne peut être assouvi qu'en toi. Et qu'on peut chercher partout ailleurs sans trouver de solution. Tu veux pénétrer aussi dans notre quotidien, notre vie de chaque jour, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Tu n'es pas indifférent. Merci parce que tu es là, tu es proche de nous dans chacun de nos actes. Et que tu as une solution pour chacun de nous. Merci aussi pour ce que tu veux nous faire comprendre à travers ce récit, ce qu'est l'adoration, être en relation avec ton esprit. Tu es Dieu. Le décalage entre toi et nous est évident, mais tu permets qu'on puisse comprendre ta gloire, on puisse comprendre ton amour, ta compassion, comme nous l'avons fait pendant ce culte. Alors Seigneur, permets d'être de véritables adorateurs en esprit et dans ta vérité. Et merci parce que tu es le Messie et tu veux devenir le Messie, le Christ de chacune de nos vies. Seigneur, alors que cet été s'ouvre, alors que nous vivons une période sanitaire difficile, que tu puisses être là, près de nous, que tu puisses nous faire comprendre que c'est pas la période, c'est pas le lieu, mais que cette relation que tu veux avoir avec nous durant cet été, eh bien, reste réelle, chaque jour, grandissante. Et aide-nous tout simplement à être des témoins autour de nous de ce que tu as fait en nous. C'est le plus beau des témoignages, parce que c'est ton témoignage pour nous. Amen.